Donc les palabres littéraires, en tant qu'enseignante d'abord et écrivaine, notre objectif à nous, parce que je ne suis pas seule, c'est une équipe. Et il y a le CEPS derrière moi, le Cercle des écrivains et poètes de Sédhiou, que je remercie de passage, et le Centre culturel de Sédhiou. Donc le constat c'est quoi? La région de Sédhiou, et précisément l'arrondissement de Djirédji, est riche en patrimoine culturel et éducatif. Mais le problème en est qu'il n'y a pas des espaces d'échange de ce genre. Comment faire pour mettre le livre au service de la communauté? Donc la première des choses qui m'est passée en tête, c'est comment me rendre utile, je peux dire, à part la classe. Qu'est-ce que je peux faire pour cette couche de la société qui est les enfants? Donc l'idée des palabres littéraires m'est venue en tête. Et avant toute chose, comme l'administration elle est écrite, j'ai écrit et j'ai déposé. Donc le représentant du ministre de la Culture, qui est le directeur du Centre culturel régional de Sédhiou, a apprécié, et vraiment c'est quelqu'un qui est en train de me coacher, même si vraiment on n'est pas ensemble, mais quand même il tient beaucoup à ces palabres littéraires. Donc c'est surtout comment faire pour promouvoir la lecture et la littérature au sein de cette jeunesse qui a tendance à bouder la lecture. Chaque activité, pour chaque sortie, nous avons prévu une conférence ou bien un exposé sur les œuvres au programme, mais également il y a la lecture à haute voix, il y a l'écriture créative que vous avez vu tout à l'heure, avec des thèmes vraiment des thèmes d'actualité, mais également on peut initier la poésie. Il y a le livre numérique. Il fallait exposer, on devait exposer sur le livre numérique, mais vous voyez peut-être nous avons un problème d'électricité et ça n'a pas été pris en compte. Mais à Djirédji, on a eu à le faire quand même et c'était très intéressant. Oui, et ça, je souhaite vraiment, j'exhorte vraiment les collègues, les professeurs de français, de continuer la lance. Parce qu'aujourd'hui, mon souhait est de récupérer ces textes-là et pourquoi pas demain créer des anthologies comme tout le monde. Et montrer que dans le Boudié, bien vrai que nous sommes loin de Dakar, mais il y a des élèves qui sont là, il y a des enseignants vraiment, des battants. Donc c'est les enseignants que j'ai rendu hommage à travers le peuple du Nyalimba. Vous venez d'accueillir une activité de palabres littéraires en tant que principal de cet établissement. Quelle appréciation en faites-vous? Merci M. Diallo. Donc, je commencerai par exprimer toute ma satisfaction de recevoir l'équipe de la palabre du samedi au niveau de Boummouda. C'est un grand honneur que Madame Aïssatou Djiba Bognan nous a fait en délocalisant cette activité au niveau de l'école. Franchement, c'est un apport intéressant dans nos activités. Nous en avons fait une activité de la cellule de français. C'est les professeurs de français, la cellule de français qui a été vraiment l'organisatrice de l'activité au niveau du CM. Dès qu'elle nous a contactés, elle nous a annoncé, j'ai aussitôt partagé avec les professeurs à qui j'ai pratiquement laissé le soin de faire la planification, l'organisation, ensuite les tests qu'il fallait pour retenir les élèves qui devraient faire la prestation. Est-ce que vous pensez que c'est utile pour vos Mais c'est extrêmement utile. Vous savez, la lecture en elle, quand on l'initie dans un établissement, c'est le fondement même de l'apprentissage. La lecture est à la base de tout, pratiquement à l'école. Dans toutes les disciplines, la lecture est le moteur. Tout élève qui sait déjà lire a une avance sur la connaissance globale qui est enseignée au niveau de l'établissement. Donc on ne fait que nous en réjouir, franchement. Nous sommes dans un établissement qui n'est pas clôturé, avec la divagation des animaux. Oui, malheureusement. Des salles de classe qui sont frappées par la vétusté. C'est ça, malheureusement. Franchement, c'est un appel. Heureusement qu'il y a encore du mouvement. Bientôt, la clôture est en cours de réalisation. Il y a un entrepreneur qui est en train de commencer à mettre en place le matériel pour la construction. Il y a également des salles de classe qui ont été lancées, mais depuis un moment, l'entrepreneur, on l'attend encore pour terminer les travaux parce qu'il n'a fait que mettre la fondation. Je pense que c'est une occasion pour nous d'appeler encore nos autorités qui sont en train bien de nous accompagner à mettre en place des salles de classe, en tout cas des éléments, des intrants mineurs pour la réalisation de notre mission, n'est-ce pas? Ils sont en train de nous accompagner, mais je pense que s'ils accélèrent encore plus, on ne seront que preneurs, franchement. Ouais.